Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des bébés dragodindes. Donc il y aura plusieurs épisodes sur les dragodindes parce que c'est assez compliqué. Et d'ailleurs j'ai fait le tuto avant, sauf que YouTube décide de ne pas upload mes vidéos. Donc on recommence mais avec un nouveau logiciel. Donc on commence la vidéo. Donc le sujet de cette vidéo va parler de comment faire des bébés dragodindes et les faire naître. Tout savoir sur le sujet. Donc en gros, d'abord il va vous falloir, c'est assez logique, ça m'énerve, ah putain, voilà. Donc d'abord, c'est simple, il vous faut une dragodinde femelle et une mâle. C'est assez facile. Donc chacune des différentes couleurs vous donne quelque chose. Pour vous aider, je vous conseille d'aller voir les couleurs individuelles, par exemple indigo, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne. Vous regardez la plus chère, mais de niveau 100. Et là, indigo, ça me donne de la chance. Donc, quand vous avez fait ça, et que vous avez regardé les dragodindes que vous en avez acheté, eh bien, vous allez aller dans l'enclos que vous voulez. Il y aura une case certificat. On va le faire. Hop. Imaginons, je viens d'acheter une dragodinde. Hop, là, certificat enclos. Aussi simple que ça. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire avec vos deux dragodindes? Ce qu'il vous faut faire, c'est les mettre niveau 5 tous les deux. Je sais pas s'il faut pouvoir monter sur les dragodindes pour les faire XP. Mais il faut qu'ils soient niveau 5. Ensuite que vous avez fait ça, c'est pas fini. Il va falloir qu'elles soient grandes, adultes. Hop, comme ces deux-là. Et qu'ils ont 7500 et 7500 en amour. Donc, pour l'amour, c'est dans cet enclos. Avec je sais plus quoi. Et ça va vous donner de l'amour sur votre dragodinde. Et il vous faut 7500 pour qu'ils peuvent arrêter d'augmenter leur amour. Pour être féconde, ça s'appelle. Ensuite, il faut augmenter votre endurance dans l'enclos au foudroyeur. C'est ces trucs et tout. Allez. Ensuite, il y aura un signe féconde et fécond sur vos deux dragodindes. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Celle-ci, par exemple. Elle est féconde. Ça veut dire qu'elle peut faire des bébés. Celle-ci, et puis faites-vous pas avoir. Hein. Celle-ci, elle est camée. Elle est caméléone, ok, mais elle est niveau 1. Elle est même pas grande, ok. Donc voilà quoi. Ensuite, je vais vous expliquer un petit truc. Si vos dragodindes sont pile à 7500, tous les deux, ok, ils sont fécondes, mais ils auront moins de chances d'avoir par exemple des jumeaux dans leur œuf, tu vois. Donc augmente-les bien à 10 000, comme ça, t'as beaucoup de chances d'en avoir 2 ou 3, ça dépend. Si t'en as 3, t'es vraiment très chanceux. Donc ensuite,
pour qu'il s'accouple, vous avez juste à les regarder comme ça dans l'enclos, quelques secondes, et qu'ils se croisent dans l'enclos en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est... Hop. Vous les prenez, vous les mettez en certificat, et vous les remettez en enclos très vite. Comme ça, ils seront collés, et ça sera plus facile de faire des bébés. Donc ensuite, votre dragodinde aura ce signe. Je suis désolé si c'est mal expliqué et tout. Ouais, c'est bon, j'ai encore du temps. Vous aurez ce signe. Bien joué, votre dragodinde a enfin des bébés. Mais elle aura perdu jusqu'à 2500 dans les deux caractéristiques amour et endurance. Il va falloir les remonter après qu'elle aura... Faut dire quoi déjà? Qu'elle aura... fait sortir ses bébés, quoi. Ça va pouvoir remonter. Donc, il faut que je précise que chacune des couleurs des dragodindes prend un temps spécifique pour faire éclore les bébés. Par exemple, les premières générations amandes rousses et dorées prendront 48 heures, 2 jours pour faire éclore leurs œufs. Alors qu'une deuxième génération prendra plus de temps. Donc ensuite, je vais vous faire voir les générations. Donc ça, c'est les générations. J'ai fait avec une dragodinde émeraude et une dragodinde amande. Du coup, ça fait une génération 1 et une génération 9. Ce que vous pouvez avoir, c'est une dragodinde amande, dorée, rousse, une deuxième génération. Ou une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième, ou une sixième, ou une septième, ou une huitième, ou une neuvième, ou une dixième. Tout dépend de vos dragodins. Je crois que... Je sais pas si c'est aléatoire, la couleur. Mais moi, je pense que par exemple, si vous avez deux générations 1, soit vous avez une génération 1, ou soit une génération 2. Ou alors, c'est totalement par la chance et tout, et vous pouvez avoir une génération 10, direct. Mais bon, ça, il faudrait une double couleur. Du coup, moi, là, je pense que je peux avoir une émeraude et amande. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense que j'ai tout dit. Bah, si j'ai pas tout dit, vous me le mettez dans les commentaires. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est comment les faire naître. Ça, je sais pas encore, je n'ai pas encore fait naître. C'est ma première portée de dragodinde. Ok? Vous calmez. Je ferai un épisode 2 pour vous faire voir comment les faire naître. Et je vous ferai aussi voir les bébés. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il reste les gènes. Donc, je vais vous dire les plus intéressants au moins intéressants. Donc, on va aller sur Google et on va taper passif dragodinde. Caractéristiques. Hop,
papichat.fr, c'est un très bon site. Hop. Hop. Alors... ah voilà, c'est là. Donc précoce. On va commencer par la moins bien. Je savais pas. Alors, bah y a pas le gène caméléon. Non. Donc, le moins bien pour moi, c'est... ah bah voilà, ici. Donc, voilà. Caméléon, ça sert un peu à rien, c'est juste pour se la péter. Parce qu'en gros, par exemple, votre personnage est bleu sur ses vêtements, votre Dragodan va devenir bleu. Donc voilà. Donc ensuite, un des trucs que j'aime bien, c'est prédisposer génétique. Ça vous fait... bah en gros, c'est comme une mule, en gros. Elle va plus porter. Donc, infatigable, c'est bien aussi. Porteuse, ça, c'est bien. Attends. Poids génétique. Oh merde, mais j'ai dit de la merde. Merde, je croyais que prédisposé génétique, c'est pour les pods. Bah non, du coup, porteuse, c'est pour les pods, mais prédisposé génétique, je sais pas. Reproductrice. Oh, mais c'est bien ça, reproductrice. Sage. Oh, pas mal, sage. Endurante. Endurante, c'est bien aussi si vous voulez les faire progresser en faisant de l'élevage. Précoce. Ouh, pas mal. Précoce, c'est bien si vous avez des bébés un peu chiants. Par exemple, une émeraude prendra moins de temps. C'est mieux. Et amoureuse, c'est bien aussi. Endurante, c'est ça. En gros, ça vous fait gagner plus d'endurance. C'est bien aussi. Donc voilà, là j'ai vraiment fait le tour. Donc je vous dis au revoir et à plus pour une prochaine vidéo.